avez l'opportunité de nous suivre, nous prions que la bonne main de l'Éternel vous comble. Nous, c'est votre frère, le prophète Yann Louvambou, pasteur responsable de l'église Une âme pour Christ. Nous allons s'entretenir sur un thème combien important, la bergerie des dieux. Nous avons déjà entendu parler de ce concept berger, celui qui est censé paître les troupeaux. Mais il y a un homme qui a présenté Dieu comme berger. Plusieurs l'ont présenté comme El Shaddai, plusieurs l'ont présenté comme Jéhovah Jireh, comme Sabaoth. Mais il y a un homme très spirituel, un puissant adorateur, qui était en même temps roi, mais qui a présenté aussi Dieu comme berger. Et c'est parti de son expérience, parce que lui-même aussi était un berger. J'aimerais lire pour nous le psaume 23, à partir du premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » En fait, nous allons exploiter pendant ce court moment ce psaume 23. Mais c'est quoi la bergerie des dieux? La bergerie des dieux, c'est l'ensemble des choses, des circonstances, des événements, malheureux comme positifs, que l'Éternel utilise à notre insu ou à notre conscience pour pouvoir nous former. Et cette formation aboutit à l'accomplissement de ses desseins. Les hommes forment à leur manière, Dieu aussi a sa manière à lui de former. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que nous ayons reçu des dieux des grandes promesses, Dieu n'est pas pressé de les accomplir. Au contraire, recevoir des dieux des grandes promesses fera qu'il ait un œil très regardant, qu'il soit patient, qu'il nous fasse passer par les chemins qu'il faut, afin que nous devenions cette personne qu'il a prévue depuis l'éternité. Parce que j'ai compris qu'en réalité, Dieu n'élève pas un homme pour faire sa promotion. Dans toute grande chose que Dieu fait, il y a un but, alors un très grand but qu'il poursuit. Dans la bergerie des dieux, il y a beaucoup de choses à comprendre. Le psaume 23, au premier verset, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dans la bergerie des dieux, d'abord, qui se dit brebis des dieux, il doit être sous la direction des dieux. L'Éternel est mon berger. Être sous la direction des dieux est une conséquence du fait qu'on l'appartient. Beaucoup de gens veulent être bénis des dieux, mais ils ne veulent pas être soumis à son autorité. Une brebis ne s'effraie pas une route. Une brebis est censée suivre son berger, question qu'il emprunte la voie de toute chose qu'il attend, qu'il veut, mais il est obligé de se soumettre à son berger. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », c'est-à-dire comme une brebis ne peut pas se créer une route lui-même, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas se créer une route nous-mêmes pour une quelconque réussite. Très important. La deuxième chose, il dit « Je ne manquerai de rien ». Le fait d'appartenir à Dieu, le fait d'être sous son leadership, le fait d'être sous son autorité est une garantie pour ne rien manquer. Il dit « Il dirige près des eaux paisibles ». C'est l'Éternel qui nous dirige vers les choses qui feront notre force. Les eaux paisibles, c'est le chemin qui te conduit au repos. C'est le chemin qui te conduit au succès. C'est le chemin qui te conduit à ta guérison. C'est le chemin qui te conduit au témoignage que tu veux déclarer aussi pas avoir. C'est lui qui doit te diriger et non toi-même. Est-ce que tu es une brebis des dieux? Si tu l'es, laisse-le te diriger. Le fait de parler en langue ne suffit pas. Le fait d'appartenir à une église ne suffit pas.
Le fait d'être appelé serviteur ne suffit pas. Une chose qui prouve que tu es réellement né de nouveau et que tu es véritablement un serviteur, c'est le fait que Dieu dirige tes pas. Il dit, il restaure mon âme. Lorsque nous sommes sur le chemin de l'accomplissement des choses que Dieu nous a promis, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Beaucoup de choses se passent sur notre chemin. Mais si c'est l'Éternel qui est l'initiateur de toutes choses que nous cherchons, c'est aussi lui qui sera l'auteur de la restauration de notre âme. Aucun homme, à force de penser sur sa vie, pourra restaurer seul son âme. Et ça, c'est très important. Et j'ai compris que lorsque le psalmiste dit « Il restaure mon âme », l'âme est invisible. C'est tout ce qui a trait aux sentiments, aux émotions. L'Éternel ne tient pas compte qu'aux eaux paisibles. Ce qui est visible, il tient aussi compte de la dimension spirituelle. Il tient aussi compte même de nos émotions. Dieu tient compte de ce qui fait mal à ton cœur. Mais il faut que tu sois soumis à son autorité, de manière à ce que tout ce qui t'arrive, qu'il soit le seul qui peut prendre soin de toi. Le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » La bergerie de Dieu n'exclut pas des défis. Recevoir des dieux de promesses authentiques ne va pas exclure des oppositions. D'ailleurs, toute promesse authentique de Dieu crée des oppositions. Les oppositions ne vont pas t'enterrer, mais ça sera le canal par lequel Dieu passera pour que tu puisses témoigner sa gloire. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, est un passage obligé pour ceux qui arrivent au sommet. Il n'y a aucun succès qui peut outrepasser la vallée. Il n'y a aucun exploit qui peut outrepasser le moment de questionnement. David, sa maison, ce n'était pas la vallée. C'est un roi. Il est censé être au palais royal. Mais c'est un des psaumes où le grand David, qui autrefois a été célébré par les femmes, disant qu'il a tué ses 10 000, il se retrouvait dans un moment très difficile. La vallée permet que le cœur d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, comprenne qu'il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut me faire sortir d'une situation. Peu importe le niveau de votre onction, peu importe le niveau de vos expériences avec Dieu, un moment vous passerez par la vallée. Alors, la vallée est très bénéfique lorsque nous comprenons le travail de Dieu. La vallée de l'ombre de la mort n'a pas qu'un côté obscur, mais la vallée de l'ombre de la mort a aussi un côté positif. C'est quoi ce côté? C'est le côté où Dieu nous prépare. Il fait des choses sans que quelqu'un ne s'en rende compte. En fait, nos vies ressemblent à une forêt dont les arbres poussent. C'est silencieux. Dans une forêt, quand les arbres tombent, il y aura beaucoup de bruit. Quand Dieu élabore de grandes choses, nos vies ressemblent à une forêt où les arbres poussent. Il y a un grand silence. Il ne va pas annoncer cela dans une chaîne télévisée, mais pendant ce moment-là, il y a un grand travail. Quand Dieu veut faire un travail d'élévation, il s'assure de faire un travail de profondeur en nous. Après que Dieu nous fasse passer sur la vallée de l'ombre de la mort, David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, on n'est plus dans la vallée, le combat reste, mais ce combat, on ne peut pas le livrer seul. Un homme qui a été soumis à l'autorité de Dieu, tous ces combats deviennent les combats de Dieu. Parce que le même bâton qui rassure David, c'est le même bâton que l'Éternel utilise pour frapper ses adversaires. C'est ça ma déclaration pour toi. Après que Dieu a utilisé le bâton pour corriger, parce que l'Esprit de Dieu
n'annonce pas que de bonnes choses. L'Esprit de Dieu nous montre aussi l'état de notre cœur. Ça, c'est les bâtons de Dieu. Mais quand l'homme réussit à cette étape, David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as suivi les instructions de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel qui t'avait parlé. Dieu, en ce moment-là, il va utiliser ses mains pour te servir. J'aimerais le dire autrement. L'Éternel qui a utilisé le bâton pour te corriger, il va aussi utiliser ses mains pour te nourrir. Dieu va se présenter dans ta vie comme un cuisinier. Oh my God. Dieu va utiliser ses mains pour te donner le meilleur des choses. Et en ce moment-là, aucun adversaire ne va couper ton appétit. C'est une parole pour quelqu'un. Suis les instructions de Dieu. Reste dans la bergerie de Dieu. Il y a un temps nouveau qui est en train de s'annoncer pour toi. Tu vas manger en face de tes adversaires. Ils vont te voir, mais ils ne pourront plus te toucher. Ils ne pourront rien interrompre dans ta vie, car l'Éternel qui a dressé la table, cette même table sur laquelle il y a la nourriture, sera la même table qui sera un obstacle pour tes ennemis. Ils ne sauront pas mettre leurs mains sur ta vie. Que l'Éternel dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Après que tu sois passé par la vallée de l'ombre de la mort, le lieu de plusieurs questionnements, après que Dieu ait dressé sa table, que tu aies fini de manger, tu ne vas pas seulement boire de l'eau pour rafraîchir le cœur, mais il y a une louange qui sortira de ta bouche. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Au début, il est en train de se plaindre. Au début, il parle de la vallée. Au début, il parle de combat. Mais à la fin, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est que Dieu va faire. Il ne va pas que te bénir, mais il te gardera à ses pieds jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a pas meilleure bénédiction que celle-là. Que l'Éternel te bénisse de partout où tu es. C'est votre frère, comme nous l'avons dit au début, le prophète Yann Louvambou. Que Dieu vous bénisse abondamment.